Chapitre 161. Jésus prêche à Aéra. Jésus parle sur la place principale d'Aéra. Et moi, je n'en suis pas à vous dire, comme j'ai dit ailleurs, les premières et indispensables choses à savoir et à faire pour se sauver. Vous les connaissez et très bien, grâce à Timon, le sage, chef de la synagogue de la loi ancienne. Maintenant très sage, parce qu'il la renouvelle à la lumière de la loi nouvelle. Mais je veux vous mettre en garde contre un danger que, dans l'état d'esprit où vous vous trouvez, vous ne pouvez pas voir, le danger d'être dévié par des pressions et des insinuations, cherchant à vous détacher de la foi que vous avez maintenant en moi. Maintenant, je vais vous laisser Timon pour quelque temps, et avec les autres, il vous expliquera les paroles du livre à la lumière nouvelle de ma vérité qu'il a embrassée. Mais avant de vous quitter, après avoir scruté vos cœurs et les avoir vus sincères dans leur amour, pleins de bonne volonté et humbles, je veux commenter avec vous un point du 4e livre des rois. Quand Ézéchias, roi de Juda, fut attaqué par Sennachérib, les 3 grands du roi ennemi vinrent à lui pour le terroriser. Pour le terroriser par la crainte de la rupture des alliances et des puissances qui déjà le cernaient. Et aux paroles des puissants envoyés, Éliasim, Sobna et Joaë répondirent « Parle de façon que le peuple ne comprenne pas, et cela dans le but que le peuple terrorisé ne demande pas la paix. » Mais c'est ce que voulaient les envoyés de Sennachérib, et ils dirent à haute voix dans un hébreu parfait « Qu'Ézéchias ne vous séduise pas. Faites avec nous ce qui vous est utile, et rendez-vous. Et chacun pourra manger de sa vigne et de son figuier, et boire l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que l'on vienne vous transporter dans une terre semblable à la vôtre, dans une terre féconde, avec d'excellents vignobles, dans une terre qui produit en abondance le froment et les raisins, dans une terre d'olives et d'huile et de miel, et vous vivrez et ne mourrez pas. Et il est dit, le peuple ne répondit pas, parce qu'il avait reçu du roi l'ordre de ne pas répondre. Voici, moi aussi, par pitié pour vos âmes assiégées par des forces encore plus féroces que celles de Sennachérib, qui pouvaient s'en prendre au corps sans porter atteinte aux esprits, alors que pour vous, c'est aux esprits qu'il fait la guerre, à l'aide d'une armée commandée par le despote le plus orgueilleux et le plus cruel qui existe dans la création. J'ai prié les envoyés qui, pour m'attaquer en vous, essaient de nous terroriser, moi, et vous, par des menaces de châtiment terribles, en leur disant « Parlez à moi seul, mais laissez en paix les âmes qui maintenant naissent à la lumière. Tourmentez-moi, torturez-moi, accusez-moi, tuez-moi, mais ne vous acharnez pas sur ces petits enfants de la lumière. Ils sont faibles encore. Un jour ils seront forts, mais maintenant ils sont faibles. Ne vous acharnez pas contre eux. Ne vous attaquez pas à la liberté des esprits de choisir un chemin. Ne vous acharnez pas sur le droit de Dieu d'appeler à lui ceux qui le cherchent avec simplicité et amour. Mais est-ce que quelqu'un qui est peut jamais céder aux prières de celui qu'il est? Est-ce que quelqu'un qui est possédé par la haine peut jamais reconnaître l'amour? Il ne le peut. Par conséquent, avec encore plus de dureté, et toujours avec plus de dureté, ils viendront vous dire que le Christ ne vous séduise pas. Venez avec nous, et vous aurez tout bien. Et ils vous diront, malheur à vous si vous le suivez, vous serez persécutés. Et ils vous harcèleront en vous témoignant une feinte bonté. Sauvez vos âmes, lui c'est un Satan. Ils vous diront tant de choses sur mon compte, tant de choses pour vous persuader de quitter la lumière. Moi, je vous dis, aux tentateurs, répondez par le silence. Quand ensuite la force du Seigneur
sera descendu dans le cœur des fidèles de Jésus-Christ, Messie et Sauveur, alors vous pourrez parler, parce que ce ne sera pas vous, mais l'Esprit même de Dieu qui parlera par vos lèvres, et vos esprits deviendront adultes dans la grâce, forts et invincibles dans la foi. Soyez persévérants. Je ne vous demande que cela. Souvenez-vous que Dieu ne peut céder au sortilège d'un de mes ennemis. Vos malades, ceux qui ont eu réconfort et paix pour leurs esprits, qu'ils parlent toujours par leur seule présence de qui est celui qui est venu parmi vous pour vous dire « Persévérez dans mon amour et dans ma doctrine, et vous aurez le royaume des cieux. » Mes œuvres parlent plus encore que mes paroles, et bien que ce soit une béatitude parfaite de savoir croire sans avoir besoin de preuves, moi je vous ai permis de voir les prodiges de Dieu pour que vous soyez fortifiés dans la foi. Répondez à votre cerveau tenté par les ennemis de la lumière, par les paroles de votre esprit. Je crois parce que j'ai vu Dieu dans ses œuvres. Répondez aux ennemis par un silence actif. Et par ces deux réponses, vous progresserez dans la lumière. La paix soit toujours avec vous. Et il les congédie en s'éloignant ensuite de la place. Nathanaël dit « Pourquoi leur as-tu parlé si peu, Seigneur? Timon pourrait en être déçu. » Il ne le sera pas, parce que c'est injuste, et il comprend qu'avertir quelqu'un d'un danger, c'est l'aimer d'un amour plus fort. Ce danger est imminent. « Toujours les pharisiens, hein ?» demande Matthieu. « Eux et d'autres. » Jean angoissé demande « Tu es accablé, Seigneur ?» Non, pas plus qu'à l'ordinaire. « Et pourtant, tu étais plus heureux les jours derniers. » Ce sera la tristesse de n'avoir plus les disciples avec lui. Mais pourquoi les as-tu renvoyés? Tu veux peut-être continuer le voyage? Dit l'Iscariote. Non, c'est la dernière étape. De là, on rentre à la maison. Mais les femmes ne pouvaient plus continuer en cette saison. Elles ont beaucoup fait. Elles ne doivent pas faire davantage. Et Jean? Jean, malade, est dans une maison hospitalière, comme tu l'as été. Puis Jésus prend congé de Timon et des autres disciples qui restent dans la région et auxquels il a certainement donné des ordres pour l'avenir, car il ne donne pas d'autres conseils. Ils sont sur le seuil de la maison de Timon, car encore une fois, Jésus a voulu bénir la maîtresse. La foule, respectueuse, l'observe et le suit quand il reprend le chemin vers le faubourg, les jardins, la campagne. Et les plus tenaces le suivent quelque peu en groupe de plus en plus éclaircis, jusqu'à rester à 9, puis 5, puis 3, puis 1. Et même ce dernier s'en retourne à Aéra, alors que Jésus prend la direction de l'ouest, seul avec les 12 apôtres, parce que Hermasté est resté avec Timon. Jésus dit « Et le voyage, le second grand voyage apostolique est terminé. Maintenant, on retourne dans les campagnes connues de la Galilée. Pauvre Maria, tu es à bout plus que Jean d'Andorre. Je te permets d'omettre les descriptions des lieux. Nous avons tant donné pour les chercheurs curieux. Et ils seront toujours des chercheurs curieux. Rien de plus. Maintenant c'est assez. Ta force s'en va. Réserve-toi pour la parole. Avec le même esprit avec lequel j'ai constaté l'inutilité de tant de mes fatigues, je constate l'inutilité de tant de tes fatigues. Aussi je te dis, garde-toi seulement pour la parole. Tu es le porte-parole. Oh, en vérité, pour toi se répète ce qui a été dit. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas chanté. Nous avons fait des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Tu as répété mes seules paroles, et les docteurs pointilleux
ont froncé le nez. Tu as uni à mes paroles tes descriptions, et on trouve à redire. Maintenant, ils trouveront encore à redire, et tu es à bout. Je te dirai quand tu devras décrire le voyage. Moi seul. Cela fait 1 an à peu près que je t'ai frappé. Mais veux-tu, avant que l'année se termine, reposer de nouveau sur mon cœur? Viens donc, petite martyre. Chapitre 162. Marie et Mathias. Je revois le lac de Méron en un sombre jour pluvieux. Boue et nuages, silence et brouillard. L'horizon disparaît dans les nuages. Les chaînes de l'Hermont sont ensevelies sous des couches de nuages bas. Mais de cet endroit, un plateau surélevé, situé près du petit lac tout gris et jaunâtre à cause de la boue des 1000 ruisseaux gonflés, et à cause du ciel nuageux de novembre, on découvre bien ce petit miroir d'eau alimenté par le Jourdain supérieur qui en débouche ensuite pour alimenter l'autre lac plus grand de Génézareth. Le soir descend, de plus en plus triste et pluvieux, pendant que Jésus s'achemine par la route qui coupe le Jourdain après le lac de Méron pour prendre un sentier qui mène directement à une maison. Jésus dit : Ici, vous mettrez la vision des orphelins Mathias et Marie, donnée le 20 août 1944. Une autre douce vision de Jésus et de 2 enfants. Je vois Jésus qui passe par un petit chemin à travers champs. Ils doivent être ensemencés depuis peu, car la terre est encore fine et foncée comme après un récent ensemencement. Jésus s'arrête pour caresser 2 enfants, un garçon de pas plus de 4 ans et une fillette qui peut en avoir 8 ou 9. Ce doit être des enfants très pauvres, car ils ont 2 pauvres petits vêtements déteints et même déchirés, et une petite figure triste et souffrante. Jésus ne demande rien. Il les regarde seulement fixement pendant qu'il les caresse. Puis il se hâte vers une maison qui est au bout du petit chemin. Une maison de campagne, mais bien tenue, avec un escalier extérieur qui monte du sol sur la terrasse, sur laquelle se trouve une tonnelle de vigne, maintenant dépouillée des grappes et des feuilles. Seules quelques dernières feuilles déjà jaunies pendent et remuent par l'effet du vent humide d'une maussade journée d'automne. Sur le parapet de la maison, des colombes roucoulent en attendant l'eau que le ciel gris et nuageux annonce. Jésus, suivi des siens, pousse la grille rustique du petit mur en pierre sèche qui entoure la maison et entre dans la cour, nous dirions l'aire, où se trouve un puits et dans un coin le four. Je suppose que c'est cela se débarras au mur plus sombre à cause de la fumée qui en sort maintenant et que le vent pousse vers la terre. Au bruit des pas, une femme se présente sur le seuil du débarras et, après avoir vu Jésus, le salue joyeusement et court vers la maison pour avertir. Voici qu'un homme vieillot et gras se présente sur la porte de la maison et se hâte vers Jésus. « Grand honneur, maître, de te voir !» Il le salue. Jésus dit son salut. « La paix soit avec toi !» Et il ajoute : « La nuit arrive et la pluie va venir. Je te demande un abri et un pain pour moi et mes disciples. »« Entre, maître, ma maison est à toi. La servante va défourner le pain. Je suis bien aise de te l'offrir avec du fromage de mes brebis et des fruits de ma propriété. Entre, entre, le vent est humide et froid. » Et avec empressement, il tient ouverte la porte en s'inclinant au passage de Jésus. Mais ensuite, il change subitement de ton en s'adressant à quelqu'un qu'il voit, et il dit en colère : « Encore toi, ici ? Va-t'en ! Il n'y a rien pour toi. Va-t'en ! Tu as compris ? Ici, il n'y a pas de place pour les vagabonds. » Et il murmure entre ses dents : « Et peut-être aussi de voleurs comme toi. » Une petite voix plaintive répond : «
Pitié, Seigneur, un pain au moins pour mon petit frère. Nous avons faim. Jésus, qui était entré dans la vaste cuisine égayée par un grand feu qui fait l'office d'une lampe, vient sur le seuil. Son visage est changé. Sévère et triste, il demande non pas à l'hôte, mais plus généralement, il semble le demander à l'air silencieuse, au figuier dépouillé, au puits sombre. Qui est-ce qui a faim? Moi, Seigneur, mon frère et moi. Un pain seulement, et nous nous en irons. Nous en irons. Jésus est maintenant dehors, dans l'air de plus en plus sombre, à cause du crépuscule qui avance et de la pluie imminente. Avance, dit-il. J'ai peur, Seigneur. Viens, te dis-je, n'aie pas peur de moi. De derrière du coin de la maison, la fillette s'amène. À son misérable petit vêtement se cramponne son petit frère. Ils viennent pleins de crainte. Un regard timide à Jésus, un regard apeuré au maître de maison qui lui fait les gros yeux et qui dit « Ce sont des vagabonds, maître, et des voleurs. Il n'y a qu'un instant, je l'ai surprise à fouiller près du pressoir. Certainement, elle voulait entrer pour voler. Qui sait d'où ils viennent? Ils ne sont pas du pays. » Jésus semble l'écouter. Il regarde très fixement la fillette au petit visage pâle et aux tresses défaites, deux nattes qui lui tombent sur les oreilles, attachées au bout avec deux morceaux de chiffon. Mais le visage de Jésus n'est pas sévère quand il regarde la pauvre petite. Il est triste, mais il sourit pour l'encourager. « Est-ce vrai que tu voulais voler? Dis la vérité. »« Non, Seigneur, j'avais demandé un morceau de pain parce que j'ai faim. On ne me l'a pas donné. J'ai vu une croûte huilée là par terre près du pressoir et je suis allée la prendre. J'ai faim, Seigneur. Hier on m'a donné un seul pain et je l'ai gardé pour Mathias. Pourquoi ne nous ont-ils pas mis avec maman dans le tombeau? » La fillette pleure désolée et son frère fait comme elle. « Ne pleure pas. » Jésus la console en la caressant et en l'attirant à lui. « Réponds, d'où es-tu? » »« De la plaine d'Esdraelon. »« Et tu es venu jusqu'ici? »« Oui, Seigneur. »« Il y a longtemps que ta mère est morte, et as-tu ton père? »« Mon père est mort, tué par le soleil, au temps de la moisson, et maman à la dernière lune. Elle et l'enfant qui naissait sont morts. » Elle pleure davantage. « Tu n'as pas de parents? Nous venions de si loin. Nous étions pauvres, puis le père a dû se mettre en service. Maintenant il est mort, et maman avec lui. » Qui était le maître? Le pharisien Ismaël. Le pharisien Ismaël. Impossible de traduire la manière dont Jésus répète ce nom. Tu es parti volontairement, ou bien il t'a renvoyé? Il m'a renvoyé, Seigneur. Il a dit « Sur le chemin, les chiens affamés. » Et toi, Jacob, pourquoi n'as-tu pas donné un pain à ces petits? Un pain, un peu de lait et une poignée de foin pour délasser leur fatigue? Mais, maître, j'ai du pain juste pour moi, et du lait, il y en a peu, et les mettre dans la maison, ils sont comme des bêtes vagabondes, ces gens-là. Si on leur fait bon visage, ils ne s'en vont plus. Et tu manques de place et de nourriture pour ces deux malheureux? Tu peux le dire vraiment, Jacob? L'abondance de la moisson, du vin, la quantité d'huile, les fruits nombreux ont rendu célèbre ton domaine cette année à cause de ce qu'il a produit. Te le rappelles-tu encore? L'année précédente, la grêle avait abîmé tes biens et tu étais inquiet pour ta vie. Je suis venu et je t'avais demandé un pain. Tu m'avais entendu parler un jour et tu m'étais resté fidèle. Et dans ta peine, tu m'as ouvert ton cœur et ta maison, et tu m'as donné un pain et un abri. Et moi, en sortant le matin suivant, que t'ai-je dit? Jacob, tu as compris la vérité. Sois toujours miséricordieux, et tu obtiendras miséricorde. Pour le pain que tu as donné au Fils de l'homme,
ces champs te donneront abondance de blé et seront chargés comme s'ils avaient sur eux les grains de sable de la mer. Les oliviers seront chargés d'olives et tes pommiers plieront sous le poids des fruits. Tu as eu tout cela et tu es le plus riche de la région cette année. Et tu refuses un pain à 2 enfants? Mais toi, tu étais le rabbi. Justement, parce que je l'étais, je pouvais faire du pain avec des pierres. Eux, non. Maintenant, je te dis, tu vas voir un nouveau miracle et tu en auras de la peine, une grande peine. Mais alors, en te frappant la poitrine, dis, je l'ai mérité. Jésus s'adresse aux enfants. Ne pleurez pas. Allez à cet arbre et cueillez. Mais il est dépouillé, Seigneur, objecte la fillette. Va. La fillette va et revient avec son vêtement relevé et rempli de belles pommes rouges. Mangez et venez avec moi. Et aux apôtres, allons porter ces 2 petits à Jeanne de Chouza. Elle sait se rappeler les bienfaits reçus, et elle est miséricordieuse pour l'amour de celui qui a été miséricordieux avec elle. Allons. L'homme, abasourdi et mortifié, essaie de se faire pardonner. Il fait nuit, maître. La pluie peut tomber pendant que tu es en route. Rentre dans ma maison. Voici que la servante va défourner le pain. Je t'en donnerai aussi pour eux. Inutile. Tu le donnerais non par amour, mais par peur du châtiment promis. Ce n'est donc pas cela. Et il montre les pommes cueillies sur l'arbre d'abord dépouillé et que les 2 affamés mangent avec avidité. Ce n'est donc pas cela le miracle? Non. Jésus est très sévère. Ô Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai compris. Tu veux me punir dans mes récoltes. Pitié, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur qui me posséderont, car ce n'est pas par la parole, mais par les actes que l'on montre de l'amour et du respect. Tu auras la pitié que tu as eue. Je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas vrai. Même celui qui aime, car cela est mon enseignement. Tu n'aimes que toi-même. Quand tu m'aimeras comme je l'ai enseigné, le Seigneur reviendra. Maintenant, je m'en vais. Ma demeure est dans l'accomplissement du bien, dans la consolation des affligés, quand j'essuie les larmes des orphelins. Comme une poule déploie ses ailes sur ses poussins sans défense, de même je déploie mon pouvoir sur ceux qui souffrent et qui sont tourmentés. Venez, enfants, vous aurez bientôt une maison et du pain. Adieu, Jacob. Et non content de marcher, il fait prendre dans les bras la fillette fatiguée. C'est André qui la prend et l'enveloppe dans son manteau. Jésus prend le petit, et ils s'en vont par le petit chemin désormais obscur, avec leur charge pitoyable qui ne pleure plus. Pierre dit « Maître, c'est une grande chance pour eux que tu sois survenu. Mais pour Jacob, que vas-tu faire, maître ?» Justice. Il ne connaîtra pas la faim, car ses greniers sont garnis pour longtemps encore, mais la disette, car la semence ne donnera pas de grains, et les oliviers et les pommiers n'auront que des feuilles. Ces innocents ont eu, non pas de moi, mais du Père, du pain et un toit. Car mon Père est aussi le Père des orphelins, lui qui donne un nid et de la nourriture aux oiseaux des bois. Eux pourront dire, et tous les malheureux avec eux, les malheureux qui savent rester pour lui des fils innocents et affectueux, que dans leurs petites mains, Dieu a mis la nourriture et qu'avec un soin paternel, il les conduit à un toit hospitalier. La vision se termine et il m'en reste une grande paix, une grande paix, une grande paix. Chapitre 163. La fréquentation des sacrements est inutile si la charité fait défaut. Jésus dit « Ceci est spécialement pour toi, âme qui pleure en regardant les croix du passé et les nuages de l'avenir. Le Père
aura toujours un pain à mettre dans ta main et un nid pour recueillir sa tourterelle en pleurs. C'est pour tous l'enseignement que je sais être le Seigneur avec justice, mais on ne me trompe et on ne me flatte pas par un respect mensonger. Celui qui ferme son cœur à son frère ferme son cœur à Dieu et Dieu à lui. C'est le premier commandement, ô homme. Amour et amour. Celui qui n'aime pas ment quand il se donne pour chrétien. Inutile la fréquentation des sacrements et des offices, inutile la prière, s'il manque la charité. Cela devient des formules et même des sacrilèges. Comment pouvez-vous venir au pain éternel et vous rassasier quand vous avez refusé un pain à un affamé? Est-ce que votre pain est plus précieux que le mien, plus saint? Ô hypocrite, moi je ne mets pas de limite en me donnant à votre misère, et vous, vous qui êtes misère, vous n'avez pas pitié des misères qui, aux yeux de Dieu, ne sont pas odieuses comme les vôtres, car ce sont des malheurs, et les vôtres, ce sont des péchés. Trop souvent, vous dites « Seigneur, Seigneur », pour que je sois bienveillant à l'égard de vos intérêts, mais vous ne le dites pas par amour pour le prochain, mais vous ne faites rien au nom du Seigneur pour le prochain. Regardez, dans les collectivités et chez les individus, que vous a donné votre religion mensongère et votre vrai manque de charité? L'abandon de Dieu. Et le Seigneur reviendra quand vous saurez aimer comme je l'ai enseigné. Mais pour vous, petits troupeaux de ceux qui souffrent en étant bons, je dis, vous n'êtes jamais orphelins, vous n'êtes jamais abandonnés. Dieu n'existerait pas si la providence manquait à ses fils. Tendez la main, le Père vous donne tout en Père, c'est-à-dire avec un amour qui n'avilit pas. Essuyez vos larmes, je vous prends et je vous porte parce que j'ai pitié de votre langueur. La plus aimée des créatures, c'est l'homme. Voudrez-vous douter que le Père aura plus de pitié pour l'oiseau que pour l'homme fidèle? À l'homme fidèle, lui qui a de la longanimité même pour le pécheur et lui donne le temps et la possibilité de venir à lui? Oh, si le monde comprenait ce qu'est Dieu! Va en paix, Maria, tu m'es chère comme les deux orphelins que tu as vus, et plus encore. Va en paix, je suis avec toi. Jésus dit, quand je te dévoile les épisodes inconnus de ma vie publique, j'entends déjà le cœur des docteurs pointilleux qui dit « Mais ce fait n'est pas mentionné dans les évangiles. Comment peut-elle dire « J'ai vu ceci » ?» À eux, je réponds par les paroles des évangiles. Et Jésus allait par toutes les villes et par tous les villages, les enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les langueurs et les maladies, dit Matthieu. Et encore, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, aux pauvres est annoncée la bonne nouvelle. Et encore, malheur à toi, Corosaïne, malheur à toi, Bethsaïda, car si à Tyr et à Sidon étaient survenus les miracles faits au milieu de vous, depuis longtemps déjà, dans le cilice et la cendre, ils auraient fait pénitence. Et toi, Capharnaüm, tu seras peut-être exalté jusqu'au ciel? Tu descendras jusque dans l'enfer, car si à Sodome étaient survenus les miracles opérés chez toi, peut-être elle subsisterait encore. Et Marc, et le suivaient de grandes foules de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, même des environs de Tyr et de Sidon, elles venaient à lui, ayant entendu parler des choses qu'il faisait. Et Luc,
Jésus allait par les villes et les villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle et le royaume de Dieu, et avec lui étaient les 12 et quelques femmes qui avaient été délivrées des esprits malins et des infirmités. Et mon Jean, après cela, Jésus alla au-delà de la mer de Galilée, et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les prodiges opérés par lui sur les infirmes. Et puisque Jean fut présent à tous les prodiges, quelle qu'en fût la nature, que j'ai accomplis en 3 ans, le préféré me donne un témoignage illimité. C'est ce même disciple qui a vu ces choses et les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Il y a aussi d'autres choses faites par Jésus. Si on les écrivait une par une, je crois que le monde ne pourrait contenir les livres qu'il faudrait écrire. Et alors, que disent maintenant les docteurs de la chicane? Si ma bonté pour soulager une de mes amantes qui porte ma croix pour vous, elle me l'a enlevée de mes épaules et l'a prise sur elle, parce qu'elle m'aime au point de vouloir mourir plutôt que de me savoir affligée. Si ma bonté, pour vous éveiller de la léthargie dans laquelle vous mourrez, fait connaître des épisodes de son ministère, voudriez-vous en faire à cette bonté un reproche? Vraiment, vous ne méritez pas ce don et l'effort que fait votre Sauveur pour vous sortir des miasmes qui vous asphyxient. Mais puisque je vous le donne, acceptez-le et relevez-vous. Ce sont des notes nouvelles dans le cœur que chantent mes évangiles, qu'elles servent au moins à réveiller votre attention qui désormais est et reste inerte devant les épisodes connus des évangiles que, par-dessus tout, vous lisez si mal et avec l'esprit absent. Vous ne voulez tout de même pas penser qu'en 3 ans je n'ai fait que le peu de miracles racontés? Vous ne voulez pas penser qu'il n'y a eu de guéris que le petit nombre de femmes qui y sont citées, ou que les prodiges racontés sont les seuls qui aient été accomplis? Mais si l'ombre de Pierre servait à guérir, qu'a dû faire mon ombre, ma respiration, mon regard? Rappelez-vous l'hémorroïs. Si j'arrive à effleurer le bord de son vêtement, je suis guéri. Et il en fut ainsi. Une puissance miraculeuse sortait de moi, continuellement. J'étais venu pour amener à Dieu et pour ouvrir les digues de l'amour fermées depuis le jour du péché. Des siècles d'amour se répandaient à flots sur le petit monde de la Palestine. Tout l'amour de Dieu pour l'homme qui finalement pouvait se répandre comme il aspirait à racheter les hommes par l'amour avant de le faire par le sang. Mais vous dites peut-être, mais pourquoi à elle qui est une si misérable chose? Je vous répondrai quand celle que vous méprisez et que moi j'aime sera moins épuisée. Vous mériteriez le silence que j'ai gardé devant Hérode, mais je veux essayer de vous racheter, vous que l'orgueil rend les plus difficiles à persuader. 21 août 1944. Jésus dit: et je vous répondrai par les paroles de l'apôtre Paul. Les membres qui semblent les plus faibles sont les plus nécessaires. Ceux que nous estimons les moins nobles dans le corps, nous les revêtons avec le plus d'ornement. Et ceux qui sont moins décents, nous les traitons avec le plus de respect, alors que les parties honnêtes n'ont pas besoin d'attention. Maintenant, Dieu a disposé le corps de manière à donner un plus grand honneur aux membres qui n'en avaient pas. Cette petite voix, vous croyez peut-être qu'elle se considère comme quelque chose de grand. Si vous l'interrogiez, elle vous répondrait: je suis le membre le plus faible et le moins noble du corps du Christ. C'est cela qu'elle vous répondrait avec une sincérité réelle. Mais vous ne la croiriez pas, car chacun applique aux autres sa mesure. Et vous, qui n'avez pas d'humilité ni de sincérité, et qui dites: je suis mauvais,
pour vous entendre dire « Mais non, vous êtes si bon !» et pensez cela de vous superlativement. Et si quelqu'un qui est sincère et qui ne vous attribue que peu ou pas du tout de bonté se tait par charité, mais ne vous loue pas par sincérité, vous vous mettez en colère contre lui et le haïssez parce qu'il ne vous a pas loué. Mais vous ne pouvez croire qu'elle soit sincère. Mais moi qui lis dans sa pensée et qui vois l'intérieur de son cœur, moi, je sais si elle a ou si elle n'a pas cette pensée sur elle-même. Les entretiens de cette âme et de son Dieu, combien de fois ils ont résonné des paroles rassurantes de son Dieu, parce qu'elle dit « Mais comment peux-tu m'avoir prise, Seigneur, moi qui ne vaux rien et qui t'ai tant manqué, qui te manque tant encore ?» Et elle semble douter de moi, parce qu'il lui semble impossible que je l'ai choisie pour cette mission. Elle se croit faible, très faible, et si on la compare à la perfection, elle est plus faible qu'un cheveu de nouveau-né. Elle se croit ignoble, et si nous la comparons à Dieu, elle est moins qu'un ver né de la terre. Mais elle a une seule force, un amour total. Quand elle donne ou se donne, elle ne pense jamais à elle-même ou aux bénéfices qui peut lui venir des autres. Elle pense à me plaire, à moi seule, à être utile à moi seule, même en devenant odieuse au monde pour ce motif. Elle en est venue à se haïr comme chair, de cette haine sainte que j'ai enseignée en disant « Celui qui voudra sauver sa vie, terrestre, la perdra, même en tant qu'éternelle, et celui qui, pour mon amour, la perdra, la trouvera. Sainte haine de celui qui a compris la parole. » C'est pour cet amour qui surmonte les faiblesses que je l'ai choisi. Un jour, j'ai pris un enfant et l'ai placé au milieu de mes apôtres en le leur donnant en exemple, parce que l'enfant aime avec toutes ses forces et n'a pas de pensée d'orgueil. Le petit enfant, le tout petit, parce que la semence de Satan donne comme premier épi l'orgueil et il fleurit quand la semence a à peine sorti sa tige du sein maternel, et ensuite sort le second épi de la sensualité, le troisième, celui de la puissance, soit du pouvoir, soit de l'argent. Mais le premier épi est toujours l'orgueil, et il sort des lèvres qui ont à peine oublié la douceur du lait maternel. C'est comme des tout-petits que je veux mes disciples pour leur donner les paroles de vie. Comme il était beau de les voir venir à moi avec leurs petites mains pleines de fleurs et me dire « Tiens !» et s'échapper en riant pour venir de nouveau avec d'autres fleurettes par un jeu d'amour, confiant, sincère, affectueux. Les tout-petits, je les veux dans le monde pour sanctifier le monde, et puisque l'innocence qui passe et vit au milieu de vous n'a pas le pouvoir de vous rendre meilleur, elle le devrait, car l'innocent est un être du ciel, un être qui exhale la pureté et la paix, qui parle sans parler du Dieu qui l'a fait, qui impose sans parler le respect pour ce qui appartient à Dieu, qui implore la pitié et l'amour pour sa jeunesse qui ne doit pas être contaminée, pour sa faiblesse qu'il faut aimer. Fleur de votre prochain, comme est une fleur le malade et celui qui souffre. Fleur candide le premier, rouge et violette les deux autres fleurs, que vous devriez aimer d'un amour de préférence au milieu de tout le prochain qui a droit à notre amour. Puisque donc l'innocence de ceux qui sont innocents par leur âge ne suffit pas, moi je crée les enfants spirituels. Ceux-ci ont une science infuse que vous n'avez pas, et sont humbles, simples, confiants et francs comme des enfants qui font en souriant leurs premiers pas, et qui savent. Ceux-là, ils le savent, que sans la mère, ils tomberaient, et ne la lâchent jamais. Aussi eux, aussi elle ne me lâche jamais. Voilà pourquoi à elle, et à ceux qui sont comme elle, membres faibles,
tels ils vous paraissent, membres ignobles, tels ils vous paraissent, se trouve donné ce qui n'est pas donné à vous. Dans le corps mystique, ce sont justement ces membres méprisés par le monde des orgueilleux qui agissent le plus. Un doigt n'est pas le cerveau, mais sans doigt, que feriez-vous? Vous ne pourriez même pas accomplir les actes les plus ordinaires et les plus humbles. Vous seriez comme le nouveau-né dans les langes qui ne peut pas même prendre la tétine et en recevoir la nourriture si la mère ne la lui met pas entre les lèvres. Même si vous étiez très instruit et très intelligent, vous seriez incapable de fixer sur le papier la pensée de votre cerveau. Il en est ainsi d'elle, c'est un doigt, mais à ce petit membre j'ai donné la mission de vous indiquer la lumière et de vous rappeler à la lumière qui veut vous rallumer aux lampes que font fumer les vapeurs du rationalisme ou éteintes pour de multiples causes qui vont du manque d'amour à l'argent, de l'argent à la sensualité, de la sensualité à l'anti-charité. Allons, à genoux, non pas devant la petite voix, mais devant la parole qui parle. La petite voix répète ses paroles, instrument de son Dieu. Adorez le Seigneur qui parle, le Seigneur. La petite voix est anonyme. Je veux qu'elle soit cachée au monde. Plus tard, elle sera connue. Maintenant, elle n'est qu'une voix. C'est celle qui porte ma voix, son honneur et son martyre, car toute élection de Dieu est crucifixion de l'être. Je ne vous demande même pas de l'aimer. À cela je suffis, et elle ne demande rien d'autre. Mais je veux que vous la laissiez en paix, avec le respect que vous devez avoir pour une chose dont Dieu se sert, dont Dieu se sert, dont Dieu se sert. Chapitre 164. Il n'est pas de misère que Jésus ne puisse changer en richesse. Marie dit: Maria, c'est la mère qui parle. Mon Jésus t'a parlé de l'enfance de l'esprit nécessairement requise pour conquérir le royaume. Hier, il t'a montré une page de sa vie de maître. Tu as vu des enfants, de pauvres enfants. N'y aurait-il rien d'autre à dire? Si, et c'est moi qui le dis. À toi que je veux rendre toujours plus cher à Jésus. C'est une nuance dans le tableau qui a parlé à ton esprit pour l'esprit d'un grand nombre de gens. Mais ce sont les nuances qui font la beauté du tableau, ce sont elles qui révèlent les talents du peintre et la sagesse de l'observateur. Je veux te faire remarquer l'humilité de mon Jésus. Cette pauvre fillette, dans la simplicité de son ignorance, ne traite pas autrement le pécheur au cœur de pierre que mon fils. Elle ne sait rien du rabbi ni du Messie. Un peu moins qu'une petite sauvagesse ayant vécu dans les champs, dans une maison où l'on méprisait le maître, car le pharisien Ismaël méprisait mon Jésus. Elle n'a jamais entendu parler de lui et ne l'a jamais vu. Le père et la mère, brisés par un travail épuisant qu'exigeait le maître cruel, n'avaient pas le temps et la possibilité de lever la tête de la terre qu'ils défrichaient. Peut-être avait-il entendu, pendant qu'ils fauchaient les moissons, ou pendant la cueillette des fruits et des grappes, ou pendant qu'ils écrasaient les olives à la dure meule, une clameur d'Hosanna, et peut-être avaient-ils levé un moment leur tête fatiguée. Mais la peur et la fatigue avaient tout de suite rabaissé leur tête sous le joug. Et ils étaient morts en pensant que le monde n'était que haine et souffrance, alors qu'au contraire, le monde était amour et bien, depuis le moment où mon Jésus le foulait sous ses très saints pieds. Esclaves d'un maître sans pitié, ils sont morts sans avoir rencontré une seule fois le regard et le sourire de mon Jésus, ni entendu sa parole qui donnait à l'esprit une richesse
grâce à laquelle les indigents se sentaient riches, les affamés rassasiés, les malades en bonne santé, ceux qui souffraient consolés. Eh bien, Jésus ne dit pas « Moi qui suis le Seigneur, je te dis, fais cela ». Il garde son anonymat. Et la petite, ignorante au point de ne pas comprendre, même devant le miracle du pommier dépouillé, même de ses feuilles, qui charge une de ses branches de fruits pour apaiser leur faim, continue de l'appeler Seigneur, comme elle appelait Ismaël, son maître, et le cruel Jacob. Elle se sent attirée vers le bon Seigneur parce que la bonté attire toujours, mais rien de plus. Elle le suit avec confiance, elle l'aime tout de suite, par instinct. Pauvre petit être perdu dans le monde et dans l'ignorance voulue par le monde, par le grand monde des puissants et des jouisseurs, qui veulent tenir dans l'ignorance les inférieurs pour pouvoir les torturer plus à leur aise et les exploiter plus odieusement. Elle saura ensuite qui était ce Seigneur, qui, pauvre comme elle, sans maison ni nourriture, sans mère, parce qu'il avait tout quitté pour l'amour de l'homme, même pour ce petit bout d'homme qu'elle était, pauvre créature de fillette, ce Seigneur qui lui avait donné les fruits miraculeux, en voulant enlever de ses lèvres et de son cœur l'amertume de la méchanceté humaine qui crée la haine des malheureux contre les puissants. Avec un fruit du Père, pas avec un quignon de pain offert tardivement, et qui pour elle aurait toujours eu le goût de la dureté des pleurs. Vraiment, ces pommes rappelaient les fruits du paradis terrestre, fruits venus sur la branche pour le bien et pour le mal. Il aurait marqué la rédemption de toutes les misères, d'abord celle de l'ignorance de Dieu pour les deux orphelins, et marqué le châtiment pour celui qui, connaissant déjà la parole, avait agi comme s'il ne la connaissait pas. Elle saura ensuite, par la femme de bien qui l'accueillit au nom de Jésus, qui était Jésus, pour elle plusieurs fois sauveur. De la faim, des intempéries, des périls du monde, de la faute d'origine. Mais pour elle, elle a toujours vu Jésus dans la lumière de ce jour, et il est toujours apparu comme le Seigneur bon, d'une bonté de conte de fées, le Seigneur qui donnait des caresses et des cadeaux, le Seigneur qui lui avait fait oublier qu'elle était sans père ni mère, sans toit et sans vêtements, parce qu'il avait été bon comme le père et doux comme la mère, et qu'il avait donné un nid à leur fatigue et une couverture à leur nudité avec sa poitrine et son manteau, et celui des autres gens de bien qui étaient avec lui. Une lumière paternelle et suave qui n'a pas péri sous les flots de ses larmes, même lorsqu'elle a su qu'il était mort, tourmenté sur une croix, ni non plus lorsque, petite fidèle de la première Église, elle a vu ce qu'était devenu le visage de son Seigneur sous les coups et les épines, et après avoir réfléchi comment il est maintenant, au ciel, à la droite du Père. Une lumière qui lui a souri à sa dernière heure sur la terre, l'amenant sans crainte vers son Sauveur, une lumière qui lui a souri encore si ineffablement douce dans la splendeur du paradis. Jésus te regarde aussi comme cela, vois-le toujours comme ta lointaine homonyme, et sois heureuse de l'amour qu'il a pour toi, sois simple, humble et fidèle comme la pauvre petite Marie que tu as connue. Vois où elle est arrivée, bien que pauvre petite ignorante d'Israël, sur le cœur de Dieu. L'amour s'est révélé à elle comme à toi, et elle est devenue docte de la véritable sagesse. Aie foi, reste en paix, il n'y a pas de misère que mon fils ne puisse changer en richesse, et il n'y a pas de solitude que lui ne puisse combler, comme il n'y a pas de manquement que lui ne puisse effacer. Le passé
n'existe plus lorsque l'amour l'annule. Même pas un passé redoutable. Veux-tu craindre, toi, alors que le larron d'Ismas n'a pas craint? Aime, aime, et n'aie peur de rien. La mère te quitte avec sa bénédiction. Bénédiction, bénédiction. Chapitre 165. Je voudrais que les orphelins aient une mère. Le lac de Tibériade n'est qu'une nappe grise. Il semble du mercure embué, pesant comme il est dans la bonasse qui permet tout juste un semblant de flot fatigué qui n'arrive pas à faire de l'écume et s'arrête et s'immobilise après avoir marqué un léger mouvement, en prenant sur toute son étendue une teinte uniforme sous un ciel sans splendeur. Pierre et André sont autour de leur barque, Jacques et Jean près de la leur. Ils préparent le départ sur la petite plage de Bethsaïda. Odeur d'herbe et de terroir saturé d'eau. Légère brume sur les étendues herbeuses vers Corosaïne. Tristesse de novembre sur toute chose. Jésus sort de la maison de Pierre, tenant par la main les petits Matthias et Marie que la main de Porphyrée a revêtus avec un soin maternel en remplaçant le petit vêtement de Maria par un de Margiam. Mais Matthias est trop petit pour profiter de la même faveur, et il tremble encore dans sa tunique déteinte de coton, si bien que Porphyrée, prise de pitié, revient à la maison et en sort avec un morceau de couverture dont elle enveloppe le petit, comme si la couverture était un manteau. Jésus la remercie pendant qu'elle s'agenouille en prenant congé et se retire après un dernier baiser aux deux orphelins. « Pour avoir des enfants, elle aurait bien encore pris ceux-ci, » commente Pierre qui avait observé la scène, et à son tour il se penche pour offrir aux deux petits un morceau de pain et miel qu'il tenait en réserve sous un banc de la barque. Cela fait rire André qui lui dit « Et toi, non, hein? Tu as même volé le miel à ta femme pour donner un peu de joie à ses deux enfants. »« Volé, volé, le miel est à moi. »« Oui, mais ma belle-sœur en est jalouse parce que c'est celui de Margiam, et toi qui le sais, tu as pénétré cette nuit, déchaussé comme un voleur, dans la cuisine pour en prendre de quoi garnir ce pain. Je t'ai vu, frère, et j'ai ri, parce que tu regardais tout autour comme un enfant qui craint les claques maternelles. »« Espion de malheur, » dit en riant Pierre, qui embrasse son frère, qui à son tour l'embrasse en disant « Mon frère chéri ». Jésus observe et sourit ouvertement, se trouvant entre les deux enfants qui dévorent leur pain. De l'intérieur de Bethsaïda arrivent les 8 autres apôtres. Peut-être étaient-ils les hôtes de Philippe et de Barthélemy. « Vite !» crie Pierre, et il prend en une seule brassée les deux petits pour les porter dans la barque sans qu'ils trempent leurs pieds nus. « Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas ?» demande-t-il, pendant qu'il patauge dans l'eau, avec ses jambes courtes et robustes, nues jusqu'à une bonne palme au-dessus du genou. « Non, Seigneur !» dit la petite, en se serrant convulsivement au cou de Pierre et en fermant les yeux quand il la met dans la barque qui se balance sous le poids de Jésus, qui y monte à son tour. Le petit, plus courageux ou plus ébahi, ne parle même pas. Jésus s'assoit en attirant à lui les deux petits et en les couvrant de son manteau qui semble une aile étendue pour protéger 2 poussins. 6 dans une barque, 6 dans l'autre. Tout le monde est embarqué. Pierre enlève la planche qui sert pour embarquer. D'un vigoureux coup de pied, il pousse la barque loin du bord et y saute en enjambant le bord. Jacques l'imite pour sa barque. La poussée donnée par Pierre a fait balancer la barque et la petite gémit en disant « Maman !» et en cachant son visage sur la poitrine de Jésus. Elle saisit ses genoux. Mais désormais, la marche est douce, bien que fatigante pour Pierre, André et le garçon, qui doivent ramer avec Philippe, qui fait le 4e rameur. La voile pend, flasque dans la bonasse lourde et humide, et ne sert à rien.
il leur faut avancer à force de rames. « Une belle promenade !» crie Pierre à ceux de la barque jumelle où l'Iscariote fait le 4e rameur avec un coup de rame parfait dont Pierre le félicite. Jacques répond « Force, Simon, force, ou nous te dépassons. Judas est fort comme un galérien. Bravo, Judas !»« Oui, nous te ferons chef de chiourme, » confirme Pierre, qui rame pour deux, et il rit en disant « Pourtant, à Simon de Jonas, on ne lui enlève pas la première place. À 20 ans, j'étais déjà chef de rameur dans les compétitions entre différents pays. » Et allègrement, il donne le rythme à sa chiourme. « Oh, hisse, oh, hisse !» Les voix se répandent dans le silence du lac, désert à cette heure matinale. Les enfants prennent de la hardiesse. Toujours sous le manteau, ils sortent leur visage émacié de chaque côté du maître qui les tient embrassés et ils esquissent un sourire. Ils s'intéressent au travail des rameurs. Ils échangent des commentaires. « On dirait qu'on avance sur un char sans roue, » dit le petit. « Non, sur un char au-dessus des nuages. Regarde, on dirait que l'on marche au-dessus du ciel. Voilà, voilà que nous montons sur un nuage, » dit Marie en voyant la barque enfoncer sa pointe dans un endroit qui reflète un nuage cotonneux. Et elle esquisse un sourire. Mais le soleil dissipe la brume, et bien que ce soit un pâle soleil de novembre, les nuages deviennent dorés, et le lac en donne un reflet brillant. « Oh, c'est beau! Maintenant nous marchons sur le feu. Oh, que c'est beau! Que c'est beau !» Et l'enfant bat des mains. Mais la fillette se tait, et puis éclate en sanglots. Tout le monde lui demande pourquoi ces pleurs. Au milieu des sanglots, elle explique. « Maman disait une poésie, un psaume, je ne sais, pour nous garder bons, pour que nous puissions encore prier avec tant de chagrin. Et elle disait cette poésie d'un paradis qui sera comme un lac de lumière, d'un doux feu, où il n'y aura que Dieu et la joie, et où iront tous ceux qui sont bons. Après que sera venu le Sauveur. Ce lac d'or m'en a fait souvenir. Maman !» Mathias pleure aussi, et tous compatissent. Mais voilà que s'élève, au-dessus du murmure de voix variées et au-dessus de la lamentation des deux orphelins, la douce voix de Jésus. « Ne pleurez pas. Votre maman vous a conduit vers moi, et elle est ici, avec vous, pendant que je vous porte chez une mère qui n'a pas d'enfant. Elle sera si contente d'avoir 2 braves enfants à la place du sien qui se trouve là où est votre maman. » Car elle aussi a pleuré, vous savez. Son petit est mort, comme votre maman est morte. « Oh, alors nous irons chez elle, et son petit ira chez notre maman, » dit Marie. « C'est tout à fait cela, et vous serez tous heureux. »« Comment est-elle, cette femme? Que fait-elle? Est-elle paysanne? A-t-elle un bon maître ?» Les petits montrent de l'intérêt. Elle n'est pas paysanne, mais elle a un jardin plein de roses, et elle est bonne comme un ange. Elle a un bon mari, lui aussi vous aimera bien. « Tu crois, maître ?» demande Mathieu un peu incrédule. « J'en suis certain, et vous vous en persuaderez. Il y a quelque temps, Chouza voulait Margiam pour en faire un chevalier. »« Ah, pour cela, non !» crie Pierre. « Margiam sera un chevalier du Christ. Seulement cela, Simon. Sois tranquille. » Le lac redevient gris. Il s'élève un vent léger qui plisse le lac. La voile se tend, la barque file en vibrant. Mais les enfants ne rêvent qu'à leur nouvelle maman, au point qu'ils n'éprouvent plus de peur. On passe Magdala avec ses maisons blanches dans la verdure. On passe la campagne entre Magdala et Tibériade. Voilà les premières maisons de Tibériade. « Où, maître ?» ?»« Au petit port de Chouza. » Pierre vire et donne des ordres aux mousses. La voile est descendue pendant que la barque accoste au petit port et puis y entre en s'arrêtant au petit môle suivi de l'autre barque. Elles sont à côté l'une de l'autre
comme deux canetons fatigués. Tout le monde descend, et Jean court en avant pour avertir les jardiniers. Les petits se serrent timidement à Jésus, et Marie demande en soupirant et en tirant le vêtement de Jésus: « Mais sera-t-elle vraiment bonne ?» Jean revient. « Maître, un serviteur est en train d'ouvrir la grille. Jeanne est déjà levée. »« C'est bien. Attendez tous ici. Je vais devant. Je vais devant. Je vais devant. » Et Jésus se met seul en marche. Les autres le regardent aller, en faisant des commentaires plus ou moins favorables au sujet de ce que tente Jésus. Les doutes et les critiques ne manquent pas. Mais de l'endroit où ils sont, ils ne voient que Chouza, qui est accouru et qui s'incline jusqu'à terre sur le seuil de la grille, et puis entre dans le jardin à la gauche de Jésus. Après, ils ne voient plus rien. Mais moi je vois Jésus qui avance lentement à côté de Chouza, qui montre toute sa joie de la voir comme hôte. Ma Jeanne en sera très heureuse, moi aussi. Elle va toujours mieux. Elle m'a parlé du voyage. Quel triomphe, monseigneur! Tu ne t'en es pas chagriné? Jeanne est heureuse. Je suis heureux de la voir ainsi. Je pouvais ne la voir plus depuis des mois, Seigneur. Tu pouvais, et moi je te l'ai rendue. Sache en être reconnaissant à Dieu. Chouza le regarde interdit, puis il murmure: Un reproche, Seigneur? Non, un conseil. Sois bon, Chouza. Maître, je suis serviteur d'Hérode. Je le sais, mais ton âme n'est servante de personne hors Dieu, si tu le veux. C'est vrai, Seigneur, je me corrigerai. Parfois, je suis pris par le respect humain. L'aurais-tu eu l'an dernier, quand tu voulais sauver Jeanne? Oh non! Au risque de perdre tout honneur, je me serais adressé à celui dont j'avais pensé qu'il pouvait la sauver. Fais autant pour ton âme. Elle est plus précieuse encore que Jeanne. La voilà qui vient. Il hâte le pas vers elle qui accourt à leur rencontre. Mon maître, je n'espérais pas te revoir si tôt. Quelle bonté te conduit chez ta disciple? Un besoin, Jeanne. Un besoin? Lequel? Parle, et si nous le pouvons, nous t'aiderons, disent ensemble les deux époux. J'ai trouvé hier au soir, sur une route déserte, deux pauvres enfants, un garçonnet et une fillette, nu-pieds, affamés, déchirés, seuls, et je les ai vus chassés comme des loups par un homme au cœur de loup. Ils mouraient de faim. À cet homme j'ai donné le bien-être l'an dernier, et lui a refusé un pain à deux orphelins, car ce sont des orphelins, orphelins et sur les chemins du monde cruel. Cet homme aura sa punition. Voulez-vous avoir ma bénédiction? Je vous tends la main, mendiant d'amour, pour les orphelins sans maison, sans vêtements, sans nourriture, sans amour. Voulez-vous m'aider? Mais, maître, tu le demandes. Dis ce que tu veux, tout ce que tu veux, dis tout, dit Chouza impétueusement. Et Jeanne ne parle pas, mais les mains serrées sur le cœur, une larme sur ses longs cils, un sourire de désir sur ses lèvres rouges, elle attend et parle plus que si elle parlait. Jésus la regarde et sourit. Je voudrais que ces petits aient une mère, un père, une maison, et que la mère eût le nom de Jeanne. Il n'a pas le temps de finir que le cri de Jeanne est comme celui de quelqu'un qui sort de prison alors qu'elle se prosterne pour baiser les pieds de son Seigneur. Et toi, Chouza, qu'en dis-tu? Accueilles-tu en mon nom ces enfants que j'aime, chers, oh, beaucoup plus chers que des joyaux à mon cœur? Maître, où sont-ils? Conduis-moi vers eux, et sur mon honneur je te jure que du moment où je poserai ma main sur leur tête innocente, je les aimerai en vrai père, en ton nom. Venez alors, je savais bien que je ne viendrais pas pour rien.
Venez, ils sont grossiers, effrayés, mais bons. Fiez-vous à moi qui vois les cœurs et l'avenir. Ils donneront paix et union à votre union, non pas tant maintenant, mais dans l'avenir. Dans leur amour, vous retrouverez votre amour. Leurs innocents embrassements seront le meilleur ciment pour votre maison d'époux. Et le ciel sera sur vous bienveillant, miséricordieux, toujours pour votre charité. Ils sont à l'extérieur de la grille. Nous venons de Bethsaïda. Jeanne n'écoute plus, elle court en avant, prise du désir ardent de caresser les enfants. Et elle le fait en tombant à genoux pour serrer sur son sein les deux orphelins, en baisant leurs joues émaciées, pendant que, regarde étonné, la belle dame aux vêtements couverts de joyaux. Et il regarde Chouza qui les caresse et prend dans ses bras Mathias. Et il regarde le splendide jardin et les serviteurs qui accourent, et il regarde la maison qui ouvre ses vestibules pleins de richesses à Jésus et à ses apôtres, et il regarde Esther qui les couvre de baisers. Le monde des rêves s'est ouvert pour les petits perdus. Jésus observe et sourit, et sourit.